la meilleure année d'Incroyable Talent. C'était magique ce que vous avez fait. C'est la raison pour laquelle des émissions comme ça existent. J'adore! Vous êtes dingue! Vous partez avec ça! Je voudrais qu'on soit conscient à quel point on a besoin de vous. Je suis là pour toi. J'ai beaucoup de chance de faire ce métier pour passer des moments comme ça. Le numéro est absolument incroyable. C'est pas possible d'être à ce niveau-là et de pas faire carrière derrière. C'était un magnifique, magnifique numéro. Ça m'a laissé par terre. Mes chers compatriotes, On adore, tout le monde adore. Ça, c'est du quart de finale d'Incroyable Talent. Waouh, waouh, waouh. C'était excellent. Et quand c'est excellent, j'ai rien à dire. Et quand j'ai rien à dire, je me sens comme mes collègues. Pour moi, c'était une vraie démonstration. Et moi, ça me bluffe, votre niveau. Là, on est vraiment sur un truc de très très haut niveau. Bonjour. C'est comme ça que tu vas aller sur le plateau? Ouais. De la joie, de la bonne humeur, un message aux gens. Je pensais que j'avais des vannes. Ouais. Là, les vannes viennent de se doubler dans ma tête. Hey, on y va là, vous savez qu'on y va? Quart de finale. C'est notre premier quart de finale en vérité, parce que ça fait des années qu'on ne fait que des demi-finales. C'est la première fois qu'on fait quart de finale. Je sais pas pourquoi. C'est juste M6 qui a le plus de points de vue. je suis un peu stressé puisque moi ça fait quand même très très longtemps que j'ai pas fait de barre parallèle. Je suis un peu stressé. Là, toute la France me regarde, il faut que je sois bon quoi. Bonsoir! Bonsoir à toutes et à tous! Ça y est, les auditions, c'est terminé. On rentre dans le dur. Derrière, ils sont 13 artistes ou groupes d'artistes, tous déterminés à passer à l'étape supérieure. 5 seulement iront en demi-finale. 4 qui vont être déterminés par le jury et 1 par un invité exceptionnel que je vais vous présenter. Un humoriste génial, un garçon un peu caustique, très très drôle, très sensible aussi. Il s'appelle Jérémy Ferrari. On l'accueille de suite. Bonjour. Bonsoir, bonsoir à tous. Bienvenue Jérémy. Alors, je sais qu'il a plusieurs cordes à son arc. C'est aussi producteur. Oui. Donc artiste, producteur, humoriste. Tu vas t'installer... Et très petit, visiblement. Oui. Tu n'as pas de talent. Et tu peux t'installer au milieu centre, de la d'accord. table, au centre. Et tu as, Jérémy, un pouvoir ce soir. À ton avis, lequel? Je peux appuyer sur ce gros bouton Ah bah doré. oui, il sait tout. Mais attention, si tu appuies sur ce golden buzzer, ça enverra l'artiste ou le groupe d'artistes en demi-finale. Très bien. Et vous, cher jury, vous ne pouvez rien faire à part délibérer en fin d'émission et vous n'aurez que 5 minutes. Ah, c'est la... Cruel, tu es cruel. Est-ce que vous êtes prêts? The show must go on. Le quart de finale de la 18e saison de La France a un incroyable talent, ça commence maintenant. Papa, regarde, on arrive à Paris. La dernière fois que je suis allé à Paris, les Français étaient tellement contents. Sortez un grand verre, et je glisse sur le banc, allez viens chez Dard, viens c'est le vrai changeant. Ah, papa, on a compris. Je suis Antoine Dono, 35 ans, imitateur. C'est qui ça? C'est Reichmann. Ah, ok. Ça veut dire qu'elle était vraiment pourrave si tu te demandes qui c'est. Si vous reconnaissez pas, il faut que je change tout le numéro. Oh là là, quel stress. Je suis une cruche, percée de plus, Je suis complètement j'ai la mitigé. peau craquelée. Je me suis dit, est-ce qu'ils m'ont mis en premier comme ça?
C'est fait. On a vu raison. Ou est-ce qu'on va mettre en premier, genre... Waouh, c'est quand même vraiment bien pour lancer la saison, donc on va le mettre là en premier. Que fais-tu dans la vie, Antoine? Alors j'imprime des t-shirts. Ah, c'est chouette. Malheureusement, je ne peux pas encore vivre du métier artistique. Je compte sur Incroyable Talent pour m'emmener vers le sommet. Je veux laisser une trace, laisser une marque, que tu puisses porter mes t-shirts fièrement. Trop de gens qui m'aiment. J'ai déjà fait l'amour avec la voix de François Damiens. Et alors, ma cocotte, est-ce que t'aimes ça, hein? Tu veux que j'y aille un peu plus fort, hein? Et là, c'était stop! Oh, petit hobbit, je flue. Après, je sais pas faire la tête. Mais voilà. Bonsoir. Bonsoir, Antoine. Comment vas-tu? Ça va super. Tout va bien. Comment tu t'es senti après ton audition? On m'a reconnu à l'Intermarché. Ah, ça change la vie. Est-ce que la charcutière t'a offert ton jambon? Même pas. Est-ce que tu as envie d'ajouter quelque chose avant qu'on te laisse la scène? Je vais juste faire la même chose qu'aux auditions. Ok. Comme ça a fonctionné, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne plus. Bonne chance, la scène est à toi. Messieurs, dames, la télévision nous hypnotise. C'est Mesmer. Suivez mon doigt attentivement. Non, pas celui-ci, celui-là. Très bien. Les genoux pliés, les fesses en l'air, et chiqué, chaka. Parfait. Maintenant, imaginez, vous n'êtes plus dans une salle de spectacle, mais vous êtes chez vous, face à votre téléviseur. Allez-y, zappez. Orelsan, chanteur, rappeur, artiste extraordinaire, se produit actuellement en concert. Ah, il n'y a pas de caméra. Je vais perdre une carte, mais pas 15. Mes chers compatriotes, l'année 2022 fut une année compliquée. Mais 2023 sera l'année de toutes les résolutions. Et pour fêter le réveillon, j'ai décidé d'allumer moi-même le feu d'artifice. Incroyable. C'est lui qui chante? Ouais, il le fait, ce con, il le fait. Bonjour, je suis Marc de Carglass. Vous avez un éclair de pare-brise? Il est vraiment très fort. C'est excellent, ça. Pas de problème. Si celui-ci est plus petit qu'une pièce de 12 centimes, nous le remplaçons directement. Une bonne année à tous. Je peux perdre 6 cartes, mais pas 15. J'aime que les livres, je préfère être seul. Je suis plus content quand il pleut. Je fais quelques cours de catéchisme, mais je suis pas sûr de croire en Dieu. Je sens quand la vie est facile, quand je sais pas, je demande à ma mère. Mais vous savez, moi, je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises appellations. Si je devais résumer la chocolatine avec vous aujourd'hui, je dirais que c'est avant tout un pain au chocolat. Je fais peur qu'il y ait Ascar, mais pas 15. Ah bah si, tu peux en fait. Si je m'endors, me réveillerez-vous. Il fait si froid dehors, le ressentez-vous? Il fut un temps où j'étais comme vous, malgré toutes les galères. C'est pas si froid que ça. Mes chers compatriotes, mes chers, inutile de zapper. Je suis sur toutes les chaînes parce que c'est moi qui décide. Merci beaucoup. La performance, elle est incroyable. C'est tellement court, c'est trop court. Il va gagner. Pardon. C'est pas grave. Je viens de me prendre une claque. C'est juste un sentiment personnel. Non, oui, non, c'est très très bon. Antoine, juste un truc, t'es professionnel ou pas encore? À mi-temps, en fait, je pense que tu n'as pas écouté la présentation du début.
Franchement, mec, t'es intelligent dans l'écriture. Tes imitations sont bonnes. T'es sympathique. T'es BG. Enfin, t'as tout pour faire une très très belle carrière. Bravo. Et cette prestation était encore meilleure que la première. Merci beaucoup. Bravo. Je suis d'accord avec Eric. Moi, ça fait longtemps que j'ai pas vu Macron être applaudi comme ça. Je trouve que t'imprimes des t-shirts. Commence à imprimer des t-shirts avec ton nom là-dessus parce que tu vas avoir beaucoup de gens qui vont te suivre. Ouais. Merci. Bon, c'est le moment où je vais passer pour le méchant. Vas-y, Dark Vador. C'est pour ton bien que je vais dire ce que je vais dire. Parce que tu ne mérites pas de la pitié. Tu ne la mérites pas parce que ce que tu fais est déjà à un niveau professionnel. Et donc, il faut aller chercher ce que les gens n'ont jamais entendu. Quand tu fais un zapping, c'est une facilité. Ça t'évite d'écrire une histoire entre tes personnages. Et tu fais une boucle avec Macron disant « Vous m'avez vu sur toutes les chaînes », t'as ton applause de fin et t'as fini ta boucle. C'est très intelligent, mais pour moi, c'est un peu feignant. En réalité, j'ai pas été si méchant que ça. Ce que je voulais te dire, c'est ne te repose pas sur tes lauriers. Va plus loin. J'aurais voulu avoir une histoire entre tes personnages. Mais moi, je trouve ça fort de mélanger des personnages aussi divers. Oui, mais ça, c'est la base de l'imitation. Il n'y a pas un imitateur qui te fait une chronique en faisant une seule voix. Ils en font toujours 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tu comprends pas ce que je veux te dire. Je te parle des univers différents où il va chercher ses personnages. Oui, mais justement, il n'y a pas de lien entre les personnages et je trouve que c'est dommage. Mais il n'est pas professionnel encore, comme il nous le dit. Il a déjà un très gros niveau. Mais voilà. tu vois, c'est ça. Moi, je lui parle comme un professionnel, pas toi. Oui, ben boucle-la. Il faut lui parler comme un professionnel. Alors, mon cher Antoine, mamie Marianne va parler. N'écoute pas ces petits cons à côté. Moi, ce que j'entends, c'est que pour chanter l'Ave Maria, il avait les notes. J'aime que le livre. Derrière Orelsan, je vois pas trop de gens en radio, de chroniqueurs, imitateurs qui fassent Orelsan. Ça, c'était très original. Effectivement, 2 minutes ici, l'émission la plus dure à faire. Parce que quand t'es en spectacle pendant 1h30, bah, tu chauffes, tu ressens les gens. Et puis, il y a une histoire de dingue dans mon spectacle Voilà. avec un fil conducteur. T'es vraiment phénoménal, mais tu le sais pas encore. Et bientôt, c'est nous qui irons te voir au Zénith, à l'Arena, etc. Parce que tu vas décoller. Merci bien. On se retrouve en délibération. Et bravo encore, Antoine. Bravo. Merci. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Et pour info, sache que les invités ne délibèrent pas avec nous. C'est Jérémy Ferrari le méchant maintenant. Donc moi ça va. Je suis rendu le gentil. Je suis le méchant. Et j'ai perdu mon rôle. Voilà. C'est Jérémy Ferrari le méchant. Grâce à moi, les gens ils vont dire qu'est-ce qu'il est sympa, Sugar Sammy. Comparé à lui. Les gars, vous êtes chauds? Tu prêtes la mienne? Ouais. Alors, tiens. Magnifique. Oh là là. J'ai l'impression d'être une princesse. Attention mes yeux, hein. Oh, c'est beau, hein. Win another life, so break me up another time. You're up around me and you give me life, and that's why night after night I'll be right. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, 7 days a week. Every hour, every minute, every second, you're my night after night. 7 days a week.
cet incroyable talent. Mais voilà, merci Chou encore de ce numéro extraordinaire. Merci, Waka. Merci de vous faire partager votre art qui est rare, qui est étonnant. Ce qui est chouette aussi, c'est la progression du numéro. C'est-à-dire qu'entre les auditions, ce qu'on a vu, et maintenant, il y a évidemment un habillage, il y a évidemment une mise en scène, mais il y a aussi d'autres figures, d'autres techniques, d'autres tricks. Et vraiment, je trouve qu'il y a un effort supplémentaire et que c'est tout à fait au niveau de cet enjeu. Donc merci d'être là et bravo. Merci, Waka. Bravo. Moi, ce que j'ai trouvé pour le coup super, c'est pas seulement un gars qui fait très très bien du yo-yo, c'est aussi un athlète, quoi. Parce que là, on voit vraiment un travail de chorégraphie qui est très très chouette et qui ajoute énormément, je trouve, au numéro. Oui, parce qu'il n'y a pas, pour rebondir sur ce que tu dis, il n'y a pas un moment où il va louper sa figure de yo-yo sous prétexte qu'il a fait une acrobatie, ce qui double du coup les risques. Moi, je trouve que ce titre de champion du monde est très mérité, Chou. Enfin, un Japonais qui se met pas à poil. Je pense que les choix que vous avez faits musicaux, de look vestimentaire, tout match. Les limites que je trouve dans votre discipline, c'est la discipline elle-même. C'est-à-dire qu'on vous voit une fois, 2 fois, tout va bien. De vous voir une 3e, 4e fois, c'est là que j'ai un souci. Je me dis, est-ce que ça peut aller jusqu'en finale? Donc, c'est le seul doute que j'ai pour voir si vous passez à la prochaine étape. Alors, je vais faire du sugar. Franchement, Chou, vous avez une chaussure qui est moins bien lacée que l'autre. Déjà. Et d'une. Si, il y en a qui ont rigolé. Moi, j'ai trouvé que... Le contre-bide, le commentaire du bide pour faire rire quand on a eu un bide. Alors, j'ai trouvé que la progression, comme on dit mes camarades, était super bien écrite. J'ai adoré que les yo-yo passent en fluo, parce que là, on les voit beaucoup mieux. Et j'ai bien aimé les close-ups, c'est-à-dire s'arrêter, faire suspendre le yo-yo. On croit qu'il bouge plus, alors qu'il bouge sur des figures qu'on n'avait pas vues la première fois. Donc, il a tenté le vraiment très près de lui, le très loin de lui. Et il a fait le lien avec tout ça. Mais comment tu trouves autant de trucs à dire sur le yo-yo? Je suis fasciné. Je suis fasciné. Mais c'est vrai, je suis très premier degré. C'est-à-dire que tu arrives à analyser. Parce que moi, à part dire waouh, c'est incroyable comme il fait du yo-yo, c'est vrai que j'ai pas beaucoup de trucs à dire. Alors, on me dit dans mon oreillette que c'est un métier juge. Mais c'est vrai. Voilà. En tout cas, Chou, j'ai trouvé que ce programme-là était vraiment, je vais dire, comme ma copine Hélène Ségara. Elle a dit, il mérite d'être champion du monde. Un beau champion du monde. Je me permets une dernière petite vanne qui va peut-être faire un bide, mais comme ça sera coupé. Chou Takata, vous êtes un petit bonbon, une fraise Takata. On se revoit à la délibération, Chou. Bravo et merci. Merci. Il y avait aussi un Tagada, voilà, Dalton, etc. Ouais, je sais, mais je me suis dit c'était trop vieux, c'est ça. C'est une blague de vieux. Une blague de boomer, ouais. Cascade. Arc-en-ciel. Karine, elle n'est jamais venue à un cours de chenille. Et vous avez vu le niveau qu'elle a? Ah, c'est incroyable. C'est Moulinette, c'est qui? C'est qui? Moi, elle m'a mis minable. Moi, elle m'a mis les poils. La cheveux. La déhanchée de la chenillette. Il fait de naissance, je pense qu'elle a déjà le poignet souple et la main ferme. Souple, ferme. Chose que vous n'avez pas tous. Karine, on peut prendre votre place. Pour l'instant, je vous aime, je vous garde. On va en finale. Eh bien, ça les gars, motivés! Ouais. Repos! On va gagner, allez! Marceau, interview quart de finale. Je m'appelle Marceau Vidal, j'ai 23 ans, je suis français mais j'habite à Montréal maintenant. Mon incroyable talent, c'est que je fais des sangles asymétriques. Les sangles aériennes, c'est vraiment 2 sangles qui sont accrochées sur un système qui est un triangle. Donc les 2 sangles elles sont à la même hauteur. Les sangles asymétriques, je les ai installées sur un système de poulie. Fait que si je tire sur une sangle, automatiquement l'autre monte et inversement. Ça change complètement la technique. Les auditions, j'étais pas mal stressé. C'était mon premier plateau TV en fait. J'avais fait exprès de pas montrer ma plus grosse technique parce que je voulais leur donner envie d'en voir plus. C'était une prise de risque. Moi, j'ai le sentiment d'une belle fleur qui va éclore, mais qui n'a pas totalement éclos devant nous. Moi, je vais donner un nom. J'étais un petit peu déçu du nom de Marianne James. Je pense que c'était pour me mettre un petit peu un coup de pied au cul, me pousser pour la prochaine étape. Ce soir, je vais mettre la barre plus haut. L'idée, ce serait d'aller montrer une autre facette, d'aller dans quelque chose de plus sombre, plus froid. J'espère que ça va plaire au jury. Ce soir, je vise 4 oui.
Super bien. Oh là là. Ah, la musique est superbe. Très très beau. J'espère que les téléspectateurs devant leur écran arriveront à ressentir ce que nous on a ressenti là en plateau. C'est incroyable, c'est magnifique. Moi, ce que je voulais surtout vous dire, c'est un immense bravo pour la démarche, parce que je crois que c'est un système que vous avez fabriqué vous-même. Et je pense que notre travail en tant qu'artiste, c'est toujours de se demander qu'est-ce que je peux offrir de plus au public. Et je n'ai jamais vu quelqu'un fabriquer autre chose sur lequel se suspendre dans ce type de discipline. J'ai jamais vu ça. Donc déjà, bravo pour cette démarche, parce que ça s'appelle le respect et l'amour du public. Je vais pas vous donner le Golden Buzz pour une simple et bonne raison, c'est que je suis convaincu que vous allez continuer l'aventure. Et je préfère le garder au cas où je devrais sauver quelqu'un. Mais croyez bien que dans mon cœur, vous l'avez. Pour moi, c'était un numéro plus qu'abouti. C'est-à-dire que votre premier passage nous avait plu, mais là, c'est plus qu'un cran au-dessus. Là, vous vous êtes vraiment révélé par ce numéro qui était ciselé. Vraiment, c'était du sur-mesure pour vous. Mais ce que j'aime aussi, en dehors de certains exploits que vous proposez, c'est votre dimension dramatique. Vous vivez votre numéro comme si c'était votre dernier soir. Et ça, vraiment, on le ressent très fort et je crois que le public aussi l'a ressenti. Bravo. Merci beaucoup. Quand on dit raconter une histoire, écrire un bon numéro, c'est ça, écrire un bon numéro. Donc, il y avait un début qui était tout de suite marquant. Vous avez su comment tomber et vous relever avec un bras. Et pour moi, de le faire avec autant d'élégance et de fluidité, je vous dis bravo. Bravo. Merci beaucoup. Il y a eu une vraie dramaturgie. Dès le début, on a adoré que vous décolliez vers nous. Ouais, ça, c'était incroyable. Ça, c'était incroyable. J'aurais aimé que vous tapiez Hélène en passant, mais bon... Ouais, ça, Mais souvent, les gens qui sont très dans le physique sont pas dans l'acting. Et vous êtes venus vers nous pour montrer que vous étiez perdus, que vous cherchiez quelque chose. Cet orage qui a démarré sur vous, c'était un magnifique numéro. Merci beaucoup. Merci. Ce qui est très étonnant, c'est que quand tu es au sol, tu es d'une grande légèreté. Et plus tu montes dans l'air, plus tu es fort et puissant. Pour moi, tu es enraciné au ciel. Merci, c'est beau. C'est beau. Je pense sérieusement que tu en as encore beaucoup dans le cœur et beaucoup dans le corps. Alors merci et bravo. Merci beaucoup. Merci Marceau. On se retrouve à la délibération donc. À tout à l'heure. Vous avez remarqué ça? Quand il est au sol, il marche à peine sur les pointes de pied. Et plus il monte, plus... Et en plus, il est humble. Ouais, il a un truc... Enraciné au ciel. Ça, c'est beau. Ah oui, je l'ai trouvé comme ça, Tout c'est ça le génie. Tu l'as trouvé tout seul? Eh ouais, comme ça, génie de... Et je dois être dans l'instant. Plus long. Cette capacité poétique que tu as, c'est fou. Ça n'excuse pas cette veste, mais c'est fou. Petite balle perdue, comme ça, en passant. Moi, j'avais une tapisserie comme ça quand j'étais jeune. Saloperie. On est la compagnie Youssef Wali, j'ai 32 ans, je suis chorégraphe de ma compagnie
et Nathan. Moi, j'ai 24 ans, je suis danseur. Notre incroyable talent, c'est la pétanque. Voilà. Notre incroyable talent, C'est la danse. On s'est connus grâce à l'émission Incroyable Talent. C'était en 2018 quand Nathan a fait son passage. Et on s'est rencontrés, on s'est vus, on s'est bien matchés. Maintenant, on n'est pas autour, on raconte des trucs, je peux pas dire. On est amis. Ouais, on est plus qu'amis même. C'est un petit frère. Moi, j'ai toujours voulu intégrer une compagnie de danse professionnelle pour être reconnu en tant qu'artiste à part entière et pour faire passer des messages d'espoir que malgré nos différences, on peut réaliser nos rêves. Pour les quarts de finale, l'idée c'est vraiment de séparer Nathan et son fauteuil roulant. Donc il va faire des chorégraphies sans son fauteuil, comme nous, et on va faire des chorégraphies avec lui, sans nos jambes, au sol. Pour moi, c'est mieux de danser sans le fauteuil parce que je me sens libre. Pendant 2 minutes, on va te faire oublier ton fauteuil. Bah ouais. Voilà. J'ai participé à Incroyable Talent en 2018 et je suis arrivé en demi-finale en solo. Aujourd'hui, je reviens avec mon groupe et on espère aller le plus loin possible. Seul, on peut aller plus vite. Mais ensemble, on va aller encore plus loin. Et pourquoi ne pas gagner? Bah ouais. Alors je vais aller plus vite, essayer de me rattraper même. C'est beau, les gens dans la fumée. Ah, c'est chouette, ça. When the golden age is over, when the golden age is over. C'est beau ça. Ah, il décolle enfin. Golden age is over. Waouh. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, c'est la compagnie. Très beau travail de chorégraphie, d'intégration de l'handicap dans la danse. Il y a eu des choses un peu à la Maori, quand vous tapez pieds nus comme ça tous ensemble. J'ai beaucoup aimé le look, la musique. Une fois de plus, j'aime votre compagnie. C'est toujours très fort ce que vous proposez. Bienvenue dans ces quarts de finale. Merci. Beaucoup de très bonnes idées. Ce que j'apprécie ce soir, c'est l'arc narratif de cette prestation. La fumée basse du démarrage, c'était très chouette parce qu'en fait, quand vous apparaissez tous et quand Nathan, tu apparais aussi, on ne connaît pas ton handicap. Donc, finalement, ça cache la partie du corps et quand tout d'un coup, on découvre tes jambes dans la chorégraphie que vous faites tous ensemble, il y a une surprise. Après, il y a eu 2 fautes techniques. Il y a eu une faute sur la réception après le vol et puis vous, jeune homme, j'ai eu un peu peur pour vous dans votre tournée. La tête a glissé, la réception a été un petit peu complexe, mais c'était très émouvant. Du début à la fin, ça n'a pas lâché. Vraiment, Youssef, merci pour cette écriture et merci pour cette proposition artistique. Merci.
Moi, ce que j'aime, c'est quand le handicap disparaît totalement. Et non pas qu'on dise « Oh, regardez, c'est incroyable ce qu'il fait pour une personne en situation de handicap. » Ça, c'est terrible. Dans cette prestation-là, vous l'avez intégré totalement. C'est-à-dire que c'était un danseur avec vous. Il n'y a pratiquement pas eu de différence. Évidemment, quelques petites adaptations parce que vous êtes obligés. Mais là, j'ai vu 6 danseurs professionnels nous offrir un spectacle et j'ai pas vu 5 danseurs et un danseur en situation de handicap qu'on met en avant avec le handicap. Donc, un grand bravo à vous. Merci. On l'a bien senti, cette notion d'égalité, elle était là. Je trouve que la musique de Wookid a permis aussi de faire cette montée-là. Avec le démarrage de la fumée, ça marchait très très bien, effectivement. Et c'était bien de découvrir aussi les autres personnages plutôt que d'avoir cet axe unique. Voilà. Merci beaucoup. Pour moi, je suis du même avis sur certains points avec mes camarades, c'est-à-dire l'écriture, je l'ai trouvé extra. J'ai trouvé que vous aviez des bonnes idées. Là où je suis pas d'accord, je pense que la chorégraphie, il manquait du rythme. Donc, c'était pas aussi efficace comparé à vos auditions. J'ai trouvé que c'était un cran en dessous. Donc, on se retrouve pour les délibérations. Merci beaucoup. Merci beaucoup, merci à vous. Merci. C'est qui Bon, là, c'est la quart de finale, c'est festif, quoi. C'est une émission familiale. Bon, moi, je m'ennuie. Allez. Et voilà, c'est parti. Oh yeah! Ah ouais? Oh, les ligaments. Oh yes! Pour moi, c'est presque des meubles Ikea. C'est incroyable. Ça se met dans tous les sens. Ah, mais c'est tellement beau. Wow. Ça, c'est du quart de finale d'incroyable talent. Waouh, 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 waouh. Vous vous produisez dans un cirque en ce moment? Currently, we're performing in Cirque d'Hiver. Ah, vous êtes au cirque d'hiver. Ok. C'est génial parce que 3G, ça veut dire 3G. Hein. 3G en France, c'est quand tu n'as pas beaucoup de réception. D'ailleurs, à la fin, elles font une antenne. J'ai trouvé ça chouette. D'ailleurs, 2 personnes de plus et puis vous étiez en 5G. Bon, enfin bon, voilà. En tout cas, on peut dire que vous êtes très... Attends, j'ai pas fini. J'en ai plusieurs. On peut dire que vous êtes très mobile. Ouais, merci. Vous avez raison de venir ici parce que ça va faire grandir votre réseau. Ouais. Tu sais que tes vannes sont téléphonées ou pas? Exactement. Yes. Oui, mes vannes sont un peu téléphonées. Sans rire, c'est un très bon numéro. Vous êtes vraiment dans le meilleur de ce qu'on voit sur cette émission. Moi, j'ai passé un excellent moment et j'espère vous revoir. Bravo. Pour moi, c'était une vraie démonstration de force et en même temps de féminité. Et moi, ça me bluffe votre niveau. Vraiment, je trouve qu'il y a eu une prestation incroyable. Tout le côté cirque est incroyable.
Ce que je n'ai pas aimé, c'était la côté danse, c'est-à-dire les chorégraphies en danse. Je trouve qu'il y avait du décalage, ça manquait un peu, mais en aérobie, c'était parfait. Bon, déjà, le numéro est absolument incroyable. À un moment donné, je sais pas, il y a une de vous trois qui est en haut, en équilibre sur la jambe d'une. Moi, je suis en pleine rééducation de ligament croisé, donc autant vous dire que vous me fascinez quand je vois ça. On a peur pour vous et en même temps, on est très vite rassuré parce qu'on voit que vous maîtrisez à la perfection. Et je suis un peu d'accord, enfin, je suis même complètement d'accord avec Sugar. C'est tellement génial, en fait, qu'on a envie de moins voir les mises en place. Donc, quand vous vous mettez en place, on aura envie d'avoir un peu un truc qui nous met encore un peu de paillettes dans les yeux, mais c'est vraiment un détail parce que le numéro est incroyable. Les filles, vous nous avez mis dans la merde, quoi. En cela que votre numéro a tout à fait sa place en quart de finale et qu'il mérite d'aller en demi-finale et ça va être la guerre. Donc je pense, mesdemoiselles, on va se retrouver en délibération. C'est évident. À tout à l'heure, voilà. Merci beaucoup. Allez, Karine, on lâche son téléphone et on regarde la télé. Oh, dis donc, toi, tu seras jamais invité chez moi. Hein. Genre de ça, non mais oh, c'est pas ma mère. Désolé, mais nous ne pouvons pas nous présenter. Nous voulons rester anonymes. Nous cessons... Pardon, putain, mais je bouffe mon truc en même temps. Nous sommes très peu dans le monde à pratiquer cette activité. Je suis certain qu'après notre prestation, le jury sera debout pour nous acclamer. Mais qu'est-ce que c'est que ce groupe? C'est angoissant, je les reconnais pas. Ah oui! Oh, ils étaient cachés! La chouchou! La chouchou, la chouchou, la chouchou. On est tous accros. La chouchou, la chouchou, la chouchou. Musique! 14 juillet! Patrouille de France! Jetez! Saga Africa, ambiance de la boue. Saga Africa, attention les secousses. Robot! Bloqué, plié, sauté, levé. 1, 2, 3, gauche, gauche. Sauté! Je ne vous entends pas! On peut pas se débarrasser de vous, vous êtes pire que les punaises de lit. Exactement. Alors moi j'ai quand même une question parce que je connais deux participants de cette chenille personnellement. Vincent c'est un ami d'il y a 15 ans, on se connaissait. Bon après nos chemins se sont clairement séparés. Tu as très vite abandonné la danse. Et Virginie est une amie et c'est la femme d'un de mes amis très proches. Et donc ces deux personnes, je les ai vues il y a 2 mois à un mariage où ils étaient très distingués en costume et je les retrouve là en train de faire la chenille en short. Et normalement, ça aurait dû être l'inverse. C'est au mariage que vous deviez faire la chenille en short et sur le plateau de télé, vous auriez dû être en costume. Hein. Exactement, mais non, on ne fait jamais rien comme les autres, hein, ma Vivi. Moi, je trouve tout ça est très beau, mais c'est comme une étoile filante, il faut que ça s'arrête à un moment donné. D'accord. Très d'accord. Le moonwalk.
C'était catastrophique. C'est le pire Alors- moonwalk de l'histoire des moonwalks ratés. Mais moi, je le fais mieux. Mais c'est peut-être pas un moonwalk, hein, c'était un Ah bah oui. walk. Ah, si Ouais. c'était pas un moonwalk, c'est réussi. Ah, c'était- Merci. Vincent. Oui, oui, Hélène. Vous savez ce qui s'est passé la première fois que vous êtes venu, je vous ai buzzé. Bah ouais. Et puis, en fait, j'ai été emballée par votre enthousiasme, par Ah. la manière dont vous emmenez la foule avec vous. Et moi, je suis dans un resto et tu me lances une chouchou, je me lève, je joins les gens. Hein. J'adore ces conneries-là. Je le saurais. Ah ouais. Ici, qu'est-ce qu'on a vu? Un truc vachement bien construit. Une fois de plus, il est allé chercher des tubes, la chouchou robot, la chouchou moonwalk, etc. Moi, je suis bien content de vous avoir vu en quart de finale. Merci. Elle utilise quand même le passé. Je suis bien content de vous avoir vu en quart de finale. Ça sent pas très bon, cette histoire. Écoute, je suis preneur. Je suis 100% avec vos ceintures qui clignotent, avec le fluo, avec l'argenté. D'avoir aucun style, c'est du style au-delà du Merci. style. Voilà. J'ai des chenillettes là-haut. La question, c'est est-ce que ça va au délib ou pas? On peut pas vous laisser gagner 100 000 €. T'imagines ces débiles-là avec des moyens? Quand tu rentres dans une salle et que tu sors avec l'ambiance, c'est pas la même. C'est un talent. Merci. Nom de Dieu. Non, c'est pas un talent. Mais si. C'est pas un talent. Mais Ça oui. n'a pas sa place ici. La vraie question, c'est pas est-ce qu'ils peuvent faire mieux, c'est qu'est-ce qu'ils peuvent faire de pire. Mais on va pas délibérer pour savoir si ça va en délibération. Non, on sait que ça va pas passer. On le sait. Mais il n'y a plus le vote du public. Vous faites plus ça? Il n'y avait pas ça pendant un temps? Jérémy, tu fais confiance à eux. Ah non, non, pas du tout. Eux. La chouchou synchro. Votons pour. Est-ce que ça va en délibération ou non? Ok, alors moi, je trouve que ça va en Ça délibération. va en délibération. Moi, non. Allez, Hélène, c'est... Oui, oui, moi, ça y va aller. Et voilà. Et voilà. Oh, on est en finale. Ah non. On part là, on part par là. Non, n'aie pas peur. N'aie pas peur, je déclenche pas de chenille. Comment ça va, Cobalt? Un petit peu stressé, mais ça va. Donc là, tu reviens en quart de finale avec quel type de chanson? Donc là, c'est sincère. C'est une chanson qui parle. Comment ça, là, c'est sincère? La chanson s'appelle Ah bon, Sincère. d'accord. J'ai peur. Et je parle du ghosting. Je sais pas si tu sais ce que c'est. Ah le bah ghosting. si, je sais ce que c'est le ghosting. Tu connais? C'est Plutôt ça. que de quitter quelqu'un, de lui dire c'est fini, bah, tout d'un coup, la personne elle est plus joignable. C'est ça. C'est un truc de fou, j'ai jamais compris ce concept. Donc c'est encore une histoire d'un ex qui t'a largué. Encore. Mais c'est pas vraiment un ex parce que ça, c'était Oui. tellement court que voilà. Ah, c'était une relation de combien de temps? C'était un truc d'une semaine, 2 semaines. C'était un début d'amour. Voilà. Ah ouais, c'est vachement bien. En fait, on se comporte mal avec toi et on a une chanson. Voilà. C'est drôlement bien. Fais attention, hein. On donne le prénom du garçon qui t'a ghosté quand même? Non, non, non. Bah, le prénom? Non. Ah, même pas? Non. Qu'est-ce que t'es délicat. Moi, j'aurais tout balancé son 06 et tout. Non, non, non. Bah, non. bien sûr. Ça sert à rien. Ah ouais. C'est bon la vengeance parfois, non? Ah, non. Ah bon. Je ne vais pas revenir puisque tu vas choisir un autre corps. Et pourquoi tu viens sur La France a un incroyable talent pour chanter? T'as d'autres émissions sur d'autres chaînes où il y a des chanteurs qui viennent. La France en incroyable talent me permet de faire des compositions, contrairement à d'autres émissions où c'est que de la reprise. Là, au moins, j'ai pu proposer une composition. C'est beaucoup mieux. Voilà. Qu'est-ce que c'est bien cette émission, On hein, La aime France a un bien, incroyable on talent. est content d'être là. Vas-y. Bonsoir. Bonsoir, vous allez bien? Comment ça va, Cobalt? Un peu stressé, mais ça va. Tu as bien vécu tes auditions? C'était intense, c'était des émotions fortes que j'ai jamais ressenties avant. Et puis, c'était un gros challenge, quoi. J'ai pas l'occasion tous les jours de faire un plateau de télévision. Oui, et d'autant qu'on va préciser quand même que tu es venu avec tes propres compos, ce qui est quand même un vrai risque. La scène est à toi. Je quitte la ville, silence austère, plus rien ne me guide. J'écrase un mégot, maintenant qu'on est quitte, je fous tout en l'air. Non, j'ai pas le courage, on est bien trop libre. Et on a laissé faire la nuit. Mais est-ce que t'étais sincère, sincère à quoi? De t'écrire des poèmes que tu ne lis pas. Est-ce que t'étais sincère, dis sincère à quoi? De t'écrire des poèmes que tu ne lis pas. Ah, est-ce que t'étais là? Ah,
est-ce que t'étais là? Je quitte la ville, silence austère, je suis comme un ovni, un UFO, souvent je m'éclipse, je fous tout en l'air. Quand tu t'envoies en l'air, je lâche prise, ah c'est le rodéo. En un instant, tout se disperse, mauvais gacho, je fous tout en l'air. Mais est-ce que t'étais sincère, dis sincère à quoi? Pas mal, hein? Et eux, ils ont plus les fauteuils qui se retournent, là? C'est notre émission. Ah bon? Est-ce que t'étais sincère, dis sincère à quoi? De t'écrire des poèmes que tu ne lis pas. Est-ce que t'étais là? Est-ce que t'étais là? Je connais le rire que tu fais quand t'es triste. Tu connais le vide qui précède le vice. Je connais le rire que tu fais quand t'es triste. Et tu connais le vide. Tu connais le vide. Mais est-ce que t'étais sincère? Ah là là, la bonne surprise, les arrangements. J'ai trouvé ça très très chouette. J'avais déjà vu la première. Tu vas chanter la chanson pendant que je parle? Merci beaucoup. Je sais pas si tu as déjà vu l'émission, mais il faut pas faire ça. Quand un jury parle, il faut vraiment lui laisser sa place. Non, j'ai trouvé ça très chouette. C'est super ce refrain qui arrive derrière, tout d'un coup qui est très surprenant. Tu me dis, si Marianne, tu me dis si t'as embêté pendant que tu parlais, tu me dis, hein, tu hésitais à me dire. Il faudrait pas qu'on te coupe. Donc, j'ai trouvé ça vraiment très très chouette. Merci Eric, c'est tellement gentil que tu sois intervenu. Non mais quand même, on va pas se laisser emmerder, non? Tu crois, ça? C'est ces vieux artistes qui veulent récupérer un peu de lumière, on leur pardonne. Et tous leurs fans sont ici ce soir. Non, j'ai trouvé ça extrêmement... Mais en fait, tu sais que c'est ce que je vis en permanence. C'est ce que je vis en permanence. Il me coupe tout le temps la parole. Je t'assure. Sugar, je peux y aller ou toi... Moi, je te respecte. Donc, voilà, ce que je veux dire, c'est que je trouve ça très, très chouette. C'est pas le texte qui, moi, me touche le plus, mais c'est parfait dans le style et dans ce que tu comptes faire. C'est totalement réussi, donc bravo. Merci beaucoup. Il y a tout pour faire une bonne chanson qui plaît aux gens. Les gens étaient debout à la fin. C'est pas tout à fait ma cam. En fait, j'aime bien quand ça me frappe, une chanson. Je trouve j'en ai d'autres. Hein, ouais, mais en revanche, je reconnais la qualité, le travail et tu mérites cette place ici. Donc bravo. Merci beaucoup. Et bravo pour ta prestation. Moi, j'aime beaucoup ta plume. Est-ce que tu étais sincère? Ça parle à tout le monde. Et là, je découvre un univers presque un poil plus électro, mais qui, moi, m'a entraîné plus que la première chanson et qui va, à mon avis, rester dans les esprits. Et après, tout ça est relatif parce que Jérémy ou peut-être Eric, c'est pas leur cam, j'en sais rien, parce qu'ils écoutent que du Michel Sardou, mais en tout cas... Ah oui, complètement. Ah bah c'est notre cam, Michel, ça, c'est sûr. Dans ma playlist des années 80, il n'y a que des chansons de toi. J'étais pas là dans les années 80. Félicitations, Cobalt. Moi, j'adore rencontrer des auteurs, compositeurs. Pour les humoristes, c'est ça. Pas tous les humoristes français, mais la plupart des humoristes français internationaux, on écrit nos textes et on les interprète. Donc pour moi, c'est vraiment une chance de voir ces gens qui vont être des professionnels très bientôt et de leur donner cet élan. Ouais. Pour moi, c'est la raison d'être de cette émission. Et toi, tu as ta place ici. Et en délibération, c'est sûr que je me bats pour que tu sois en demi-finale. Merci beaucoup. Le refrain, l'entrée du refrain, ça m'a laissé par terre. C'est ça un titre. On l'entend une fois. J'aimerais que ça passe à la radio. Oui, tu as ta place ici et oui, je vais me battre pour te revoir en demi-finale. Oui, oui.
Et bien, on se retrouve aux délibérations. Merci Bravo. beaucoup, Cobalt. Mais est-ce que t'étais sincère et sincère à quoi? On veut aller au bout, mais on a fait ce qu'il fallait. Ils ont kiffé. Ils ont kiffé. Ils te l'ont dit. Oui. Après, il y a d'autres candidats qui sont très bien aussi. donc. Peu importe la décision, nous on s'est amusés. Vous êtes amusés ou pas? Ouais. Tellement drôle. La meuf qui va Ouvrir la canette, s'il te plaît. Enfin, quelqu'un de crédible sur le jury. On compte sur toi, hein, pour venir nous calmer. Moi, je lancerai des. Elle a raison. Il a pas tort. Il a pas tort. Mais carrément. Waouh, j'aurais pas aimé qu'on parle comme ça. Elle est où Karine Marchand? Elle est au milieu du couloir. Qu'est-ce que ça m'a fait rire? Parce qu'à chaque fois qu'il y a un plan sur Karine, tu fais bon, ça c'est bien ça. C'est très très beau. Hein. Oh, mais ça c'est chouette ça. Oh là 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 là, c'est beau. Hein. Oh là là, c'est bien. Hein. Il est très doué. Hein. C'est la téléspectatrice lambda qui est devant sa télé, qui découvre le spectacle avec elle. Trop, mais à chaque fois, tous les trucs. Ah ouais. Oh là là, ça c'est beau. C'est magnifique. Hein. Ah bah ça c'est bien ça. C'est incroyable. Je m'appelle Ibrahima Kamara. Modou Fata Touré. Je viens de Guinée-Conakry. Moi du Sénégal. Nous sommes les Saint Saint-Cyr. On est de vrais binômes. On est partenaires de scène et aussi des frères. On s'entraide, on se conseille, on se soutient parce qu'on a le même objectif, c'est de parcourir le monde avec notre talent. Le cirque, ça m'a sauvé vraiment beaucoup. Quand j'ai perdu mon père, là, il n'y a plus de personnes qui payent mon frère de scolarité. Donc c'est comme ça que j'ai choisi vraiment ce métier. Je vivais dans un centre d'accueil pour mineurs en danger, mais les personnes qui travaillaient là-bas, c'était des bénévoles qui partageaient leur savoir dans le domaine du cirque. Et c'est quelque chose qui m'a sauvé, qui a fait qui je suis aujourd'hui. Aujourd'hui, on travaille sur le thème de la terre et l'être humain, la connexion avec la nature. C'est moi qui ai créé l'agréé. J'aime bricoler. Ça fait partie des choses qu'on m'a appris dans le centre d'accueil, de toujours savoir se débrouiller. Quand il bricole, il faut que moi je suis là à côté pour tester. Est-ce que je me sens bien dedans, à l'aise, et puis voilà. Il y a beaucoup de Français qui m'ont soutenu dans mon enfance. On m'a donné de l'amour. Le fait de faire cette émission, ils me voient à la télé et cette personne qu'on a soutenue, quand il était gamin, il est là devant nous, il tient sa vie en main et il en vit, et il est heureux de cette vie. Ils voient que leur effort n'était pas en vain. C'est comme si leur roue tourne parce que des Français sont venus m'aider au Sénégal. Aujourd'hui, moi, je aide d'autres jeunes ici en France avec l'école à laquelle je donne des cours. On va donner tout ce qu'on a. Et on donne tout jusqu'à la fin. Je suis né pour ça, pour gagner. Je suis pas né pour perdre. Oh merde, il était là. Ah ben ça c'est une très bonne entrée. Ah, ça c'est chouette. C'est beau, hein. Mais ils font tout comme si c'était facile. Ah, c'est beau. Et la musique aussi.
organique, c'est tribal, c'est puissant. Ça me fait penser au tatouage qu'Hélène a en bas des reins. Et ça... C'est magnifique, non, trêve de plaisanterie. Je trouve qu'il y a une progression entre le premier et le deuxième numéro assez impressionnante. Parce que dans le premier numéro, il y avait quelque chose de très émouvant. Et là, il y a quelque chose de très incarné, de très puissant. Et d'ailleurs, tous les deux, à la fin, il vous a fallu un temps pour sortir du numéro. Je ne sais pas si c'est ça que vous voulez raconter, mais moi, ce que ça m'a fait vivre, c'est une espèce de reconnexion à la nature. Exactement, Ah bon. c'est ça, oui. Et sachez que moi, aujourd'hui, vous m'avez touché au cœur. Voilà. Merci beaucoup. Moi, je vous trouve lumineux. Les gens qui ont traversé des épreuves et qui construisent leurs rêves comme vous, souvent vont plus loin que les autres. Vous avez vraiment votre patte à vous. Et ça, c'est très important. C'est vrai, hein? Que ce soit vos instruments que vous avez construits vous-même ou que ce soit même vos figures. Vous avez une osmose tous les deux. Je pense que vous êtes vraiment trouvés. Et je suis heureuse de vous revoir, vraiment. Merci vraiment beaucoup. Alors moi, vous faites vraiment partie de mes coups de cœur. Hein. J'ai vu votre prestation précédente. Alors pour le coup, moi, j'ai un peu préféré celle d'avant parce que justement, je la trouvais plus brute. Il y a moins d'accessoires, moins de froufrou. Pour moi, vous n'en avez pas besoin en fait. C'est rare aussi de voir deux hommes danser ensemble avec cette douceur et cette fluidité et cette espèce de tendresse entre vous qui me touche énormément. Je vais pas l'user parce que je suis vraiment convaincu que la délibération vous emmènera en demi-finale. J'en suis vraiment convaincu. Oh là là, merci beaucoup. Je vais être honnête, je suis déçu parce que c'était excellent. Et quand c'est excellent, j'ai rien à dire. Et quand j'ai rien à dire, je me sens comme mes collègues. Donc pour moi... Non, mais vraiment... Pour moi, c'était meilleur que la dernière fois. Je sais qu'en audition, il y avait quelques imperfections et ça vous a empêché d'avoir le Golden Buzzer parce que moi, j'ai pensé de vous donner ce Golden Buzzer. Mais aujourd'hui, je pense que vous êtes arrivés et vous avez prouvé pourquoi vous méritez d'aller en demi-finale. Merci vraiment beaucoup. Merci. J'étais très touchée, vraiment en amour pour ce tas de foin qui a bougé. Je n'avais pas vu qu'un des sans-cirque était là-dessous. Effectivement, une grande douceur entre deux bonhommes qui n'arrêtent pas de se mesurer les muscles, etc. Je trouve que leur art était dédié à vraiment jouer dans quel état ils étaient à la fin, quoi. Ils étaient totalement dans le numéro. Maintenant, je pense qu'on va se voir à la délibération. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. Le niveau est fort, hein? Un peu de love et de tendresse. Finalement, c'est ce qu'il nous reste. Que de l'amour, que de beaux gestes pour essuyer le temps qui presse. Un petit bisou pour t'encourager. Oh non, c'est pas vrai. Non, franchement, on passe des bons moments. Ah, bonne chance, Fakir. Merci beaucoup, toi aussi. Ah ouais, merci. Monica, quelle beauté. Bonsoir, Monica. Bonsoir, tout le monde. Comment allez-vous ce soir? Bien. Avez-vous vu votre prestation à la télévision alors? Vous avez regardé? Ah là, c'était sympa, c'était vraiment magnifique. C'était le rêve de toute ma vie. J'ai fait incroyable talent parce que ma famille voulait absolument que je m'inscrive. Pour leur faire plaisir, quand même, j'ai dit il faut que j'y aille. Et ensuite, pour assouvir un petit peu mon rêve que j'avais quand j'étais plus jeune, que j'aurais tellement aimé être sur scène, chanter. Ça nous a touchés. J'ai passé un moment, Monica, inoubliable. Les compliments, ça m'a beaucoup touchée. J'étais fière quand je suis sortie de scène parce que je me suis dit ils ont apprécié, donc c'est que c'est bien. J'ai jamais trouvé que je chantais bien. J'ai jamais eu confiance en moi. Parce que quand j'étais gamine, on m'a tellement rabaissé que, voilà, j'y croyais. Mon père et ma mère ont divorcé quand j'étais toute petite. Après, mon père a retrouvé une autre femme qui ne pouvait pas me voir, donc je me suis retrouvée en pension. Donc ma jeunesse, pour moi, ça a été un trou. Je m'excuse. Aujourd'hui, je suis très proche de ma famille, parce que j'en ai pas eu. Donc maintenant, on est 4, on est une famille siamoise. J'appelle ça une famille siamoise. Quand j'étais jeune, j'aurais voulu chanteuse, mais bon. J'avais une certaine peur de me lancer parce que je travaillais. J'avais 3 heures de transport par jour.
Puis j'avais un mari à m'occuper, un enfant, je ne pouvais pas encore m'occuper de la chanson. Je pense pas m'être sacrifiée pour la bonne raison, c'est que le plus beau cadeau de ma vie, c'était de mettre au monde ma fille. Donc, après qu'elle était là, il fallait que je m'en occupe. Moi, je ne pouvais pas faire autrement. J'allais pas partir avec ma petite valise et puis dire je vais tenter ma chance à la chanson. Aujourd'hui, si je suis un incroyable talent, c'est parce que je dois beaucoup de choses à mon mari, parce que lui, il croit en moi. Moi, je croyais pas, mais lui, il a toujours cru. Hein. C'est ça l'amour. Make my dreams come. Je viens d'avoir 84 ans et j'ai l'impression de toucher mon rêve du bout des doigts. C'est merveilleux de pouvoir atteindre le rêve que j'avais eu toute ma vie. Make my dreams come. Vous êtes prête? Oui. Alors on vous écoute, Monica. Elle a dormi cette nuit? Pas trop. Pas trop. Non. Nous avons joué notre vie ensemble. Et puis un beau jour, la chance a tourné. On ne finira pas à partir ensemble. Et chacun s'en va, seul de son côté. Bravo, tu as gagné. Et moi, j'ai tout perdu. On s'est tellement aimé, on ne s'aime plus. J'étais sûr de moi, je vivais tranquille. Et ma main dans ta main, je croisais les doigts. Et tous les tricheurs de la grande ville ne me faisaient pas peur quand tu étais là. Mais les dés sont jetés, père impair, rouge ou noir, qui est le plus heureux de nous deux ce soir. Bravo, tu as gagné. Bravo, tu as gagné. Tu as gagné. J'ai tout perdu. On s'est aimé. On n'aime plus. Merci. Merci beaucoup. Merci. J'aime cette dame, je l'aime depuis le début, j'aime sa voix. C'est un peu comme si c'était une vedette depuis toujours. On a l'impression de voir une des grandes chanteuses françaises et qu'on a la chance d'assister, alors pas à ses adieux parce qu'on sent qu'il y en a encore sous la papate, à l'Olympia et pas du tout une candidate dans un concours comme le nôtre, quoi. Je suis bluffée. La beauté de votre voix, la sécurité de la voix, le souffle. Merci. Oui. Moi, c'est vrai que je trouve que vous avez tout d'une showgirl. Vous êtes là, vous êtes confortable, à l'aise. Vous êtes quand même dans votre élément. Ça, c'est une certitude. Et surtout, j'espère que les spectateurs comprennent que vous incarnez le rêve qui n'est jamais trop tard. Oui, c'est ça, vrai. c'est important. Elle n'a jamais pris de cours, rien du tout. Ouais, c'est ça. C'est inné. C'est joli, je trouve ça très joli ce que tu viens de dire. Moi, ma maman, elle me disait, Eric, il n'y a pas d'heure, il n'y a que des trains qui partent. Il suffit juste de prendre le train. Et il y en a plein toute la vie des trains à prendre. Et vous incarnez ça aujourd'hui. Je remarque une chose, la dernière fois, vous avez chanté du Edith Piaf. Cette fois-ci, la version de Mireille Mathieu sur du ABBA. Attention, parce que là, vous vous modernisez. La prochaine fois, ça sent le twerk sur du Shakira. Je te le dis tout de suite, Monica. Ça m'étonnerait. Écoutez, en tout cas, Monica,
Monica, mon cœur est emballé, mon âme est emballée parce que je trouve que votre présence et qui vous êtes et ce que vous faites, c'est magnifique. La prestation en tant que telle, par rapport au dernier, le juré que je suis est un peu moins emballé. Voilà, pour être tout à fait sincère. Ouais, moi, je suis d'accord avec Eric. Il faut vraiment être juste comme juré. Je trouve aussi que l'audition était meilleure. Il manque ce petit quelque chose. Pour moi aussi, je reste sur ma fin. Alors, Monica, moi j'ai vu votre prestation précédente qui m'a énormément touché. Effectivement, je trouve que celle-ci était un peu moins réussie que la précédente. Et j'ai pas envie d'être gentil avec vous parce que vous avez tellement de talent que ça sert à rien d'être gentil avec vous. Vous n'en avez pas besoin. Moi, votre première prestation, elle m'a énormément touché. Vraiment beaucoup. Vous faisiez partie des 3 personnes pour qui j'ai eu un vrai coup de cœur. Pas seulement pour le message, évidemment, ce message que vous délivrez en étant juste là est incroyable parce qu'il y a des gens de 25 ans qui osent pas se lever de leur canapé pour aller affronter ce que vous venez d'affronter vous à 84 ans. Mais au-delà de ça, c'est la voix que vous avez, c'est-à-dire que vous avez conservé une voix à 84 ans que plein de chanteurs professionnels et reconnus n'ont pas réussi à préserver. Moi, j'ai un avantage, c'est que je ne suis pas jury. Moi, je suis juste un invité et j'avais dit tout à l'heure que je voulais réserver mon Golden pour sauver quelque chose et j'espère que vous n'avez pas de problème de cœur parce que moi, ce soir, j'ai envie de sauver une belle histoire. Oh, c'est magnifique! On n'a pas réussi à la sauver, heureusement qu'on fait ça. Monica, tout à l'heure on va délibérer, mais vous êtes passé directement à la demi-finale. Comment vous vous sentez là tout de suite? Dites-nous. Très ému, je remercie Monsieur Ferrari. Moi, j'ai vraiment envie de vous sauver parce que j'ai juste envie de vous réentendre chanter encore. Une carrière qui commence. On arrive avec la famille, on était au fond, tout le monde était en larmes. Ah, elle est aimée, hein, je peux vous dire. Hein. Ah, elle est aimée, hein. Je vous remercie beaucoup. Un petit mot quand même, mon mari? Ouais, je pense qu'elle le méritait parce qu'elle chante tellement bien. Eh oui, Jackie, on est ensemble. C'est son premier fan. Ah ouais, c'est vrai. Allez, venez. Bravo, merci Jérémy. Merci. Bravo. J'ai l'impression de toucher mon rêve du bout des doigts. Belle découverte. D'habitude, quand tu découvres une femme de 80 ans, c'est sur un plancher d'appartement, mais là... Tais-toi. Incroyable. Tais-toi, je t'en supplie. Quelle putain de bonne vanne. Ouais. Quelle putain de bonne vanne. J'étais charmé. Nous venons de Pékin. Notre incroyable talent, c'est la danse. On s'est rencontrés dans une troupe de Pékin en 2008. On formait un duo. Nous sommes très fiers d'être ici. À la France, c'est un incroyable talent. C'est un grand honneur pour nous d'être en quart de finale. Ce qu'ils arrivent à faire, c'est juste prodigieux. Le numéro qu'on va faire ce soir est très physique. Je suis inquiet car je m'étais blessé à la hanche et pendant nos répètes, je me suis aussi blessé à l'épaule. Je ne suis pas sûr de réussir tous les portés que nous avions imaginés. On espère que tout se passera comme prévu. Nous voulons bluffer le jury. Ça, c'est original.
beaux tous les deux, hein. Ouais, ils sont très beaux. Oh là là! Ah, il y a peut-être eu une erreur technique là. Bah, il l'a fait tomber, presque. Ah mince. Bravo! Oh là là! Ah, ils ont délancé C'était quand trop même. beau, hein. Ah ouais. Bonsoir. Bonsoir. On était en train de se dire qu'il y avait un sacré niveau quand même. Monsieur, ce soir, vous dansez alors que vous êtes blessé, mais vraiment, je ne sais pas comment vous avez trouvé vos appuis avec l'accident que vous avez à la hanche. Il faut une grande confiance pour aller au bout du spectacle et aller au bout du numéro. Vous l'avez fait, vous êtes incroyable. Exactement, il a une hanche brisée. Donc, pour faire ses appuis à lui, il souffre. Il n'y a pas d'autre mot. C'est un mal de chien, vous imaginez. Et c'était drôle de voir ce mélange Espagne-Chine. Ça fonctionne complètement. Les costumes sont ravissants et mettent beaucoup plus en valeur le travail de madame. J'ai adoré. Merci. En France, on dit marcher sur la tête. En Chine, on le fait, apparemment. C'est chouette. Quand je pense aux centaines d'heures qu'il faut pour obtenir ce truc absolument unique qui est votre figure de cette pointe sur ces quelques centimètres de crâne, c'est comme si tout d'un coup ces quelques centimètres devenaient pour moi le centre de l'univers pendant un moment. Ça, je trouve ça touche le sublime. C'était important pour moi la surprise. Et là, pour le coup, j'ai été très surpris. J'ai eu l'impression de voir un peu du flamenco mélangé avec des espèces de mouvements de classique, avec de la danse acrobatique. Donc moi, ça m'a plutôt surpris. Et j'ai une autre question qui n'a absolument rien à voir avec tout cela. Est-ce que à la maison, quand un objet est trop haut, est-ce que vous prenez un tabouret ou est-ce que systématiquement vous envoyez la dame en l'air pour aller chercher quelque chose? C'est très pratique comme ça, sans utiliser d'échelle. Ah voilà, on est bien d'accord. J'en étais sûr. Bah moi, oui. J'ai vraiment aimé ce côté, le risque que vous avez pris, ce côté ballet matador avec flamenco. Moi, j'aime beaucoup ces prises de risque. Vous voyez qu'Éric, le seul risque qu'il a pris, c'est cette veste ce soir. C'est très... Elle est dégueulasse avec cette veste. Est-ce que vous pouvez traduire la blague de la veste? Il la voit, hein, il la voit. Hein. Ce que je veux dire aussi, c'est que j'ai préféré votre audition. C'est sûr qu'il y a une blessure, mais il faut qu'on juge le numéro qu'on voit devant nous. Et pour moi, je pense que c'était pas aussi bien que l'audition. Et il faut vraiment qu'on soit honnête. Alors, pour moi, je trouve que c'était un cran en dessous. De toute façon, ils méritent vraiment une délibération parce que ce qu'ils nous ont proposé, malgré les impondérables, était formidable. Bonsoir. Bonsoir. Comment ça va, Ben? Ça va très, très bien. Comment est-ce que tu as aimé ta prestation aux auditions? Ça a été fantastique. Ça a été un honneur de pouvoir performer ici à la France d'Incroyable Talent. Et je vous remercie beaucoup. Moi, je peux être de retour ce soir. Alors, merci beaucoup tout le monde. Merci. Je m'appelle Magic Ben, j'ai 20 ans et je viens d'un petit village inuit dans le Grand Nord canadien qui s'appelle Kanjik-Sujua. K-A-N-G-I-Q-S-U-J-U-A-Q. C'est un petit peu compliqué. J'ai grandi dans une petite communauté inuite de 800 personnes. J'étais pas nécessairement accepté. J'ai vécu beaucoup de bullying, beaucoup de taxage. C'était un petit peu bizarre parce que j'étais pas de la bonne couleur. Il m'avait donné un surnom, il m'appelait le White Inuk. Mais c'est la magie qui a tout changé. Alors, j'ai commencé la magie quand j'avais 9 ans et ça m'a permis de pouvoir me créer une certaine place dans la communauté. Au compte de 3, vous allez pointer vers la table du jury, vous allez crier le mot magie le plus fort que vous pouvez. Et si ça fonctionne, on va faire disparaître les cartes que Marianne est en train de tenir. 1, 2, 3, go! Magie! Mais je pense que j'ai réussi. Parce que où est-ce que j'habitais? Je me gelais pas les doigts. C'est les cartes qui gelaient. Oh non! Les auditions, ça a été fantastique. Ça a toujours été un rêve pour moi de pouvoir partager ma magie en français. Quel joli tour. Merci beaucoup. Vous incarnez pour moi ce qu'on appelle le charme. T'as tout ce qu'il faut
pour faire carrière professionnellement? Je suis pas du même avis que les copains. Je suis désolé, Ben. Hein. Je suis un peu sur ma faim en termes de magie. Je me souviens que Éric-Antoine n'était pas totalement satisfait de la technicalité de mon numéro. D'avoir eu une critique comme qu'il m'a donné, ça m'a poussé pour me dire, OK, j'y ai pas encore montré tout ce que je suis capable de faire. Alors j'ai travaillé, et je crois qu'il va aimer ce soir. Et Ben, je te rappelle aux auditions, 3 d'entre nous ont vraiment adoré ta prestation. Et c'est les 3 qui n'étaient pas magiciens. Il y en a un qui a voté non. Tu as reçu les commentaires d'Éric. Est-ce que tu as développé quelque chose de nouveau? En fait, oui. Et ce soir, je décide de prendre un risque. Mais c'est tout ce que je peux dire pour l'instant. Bravo. OK. La scène est à toi. Est-ce que je peux vous joindre au desk? Tu es chez toi. Habituellement, il y a 4 juges. Ça veut dire 4 races. Mais ce soir, c'est un peu différent. Jérémy, est-ce que vous avez déjà vu la magie de proximité? Quelques fois. Quelques fois? Vous avez vu Eric en faire un peu? Ouais. Je sais pas si on peut appeler ça de la magie, hein, mais... Voici ce qu'on fait. Je vous montre une technique. La technique du palmage. Le fait de pouvoir cacher une carte dans le creux de votre main comme ça ici. Comme ça, les magiciens, ils cachent la carte dans leur main comme ça. Je vous la montre. Regardez bien. Regardez bien ma main. Vous pouvez voir la carte? Non. Non? Pas. Ce qui est magique, c'est que je peux vous montrer l'autre côté aussi. Là, moi, je vous la montre. Est-ce que vous pouvez voir la carte? Non? C'est seulement quand je la pose sur la table que vous pouvez la voir. Merci. Une deuxième fois. Avec l'as de pique. Regardez bien. Voulez-vous la voir? Non. Non? Et c'est seulement quand je la pose qu'elle apparaît. Ça se fait tout seul. Et voici ce qu'on fait. J'avais parlé des 4 races. Pour 4 juges. Mais dans une partie de poker, qu'est-ce qui est plus fort que les 4 races? C'est la couleur ou le... Non, la suite, c'est la suite royale. La suite, la floche royale. La floche royale. Soit le 10, valet, dame, roi, as de la même couleur. Et ce soir, il y a 5 juges. Éric, vous avez un 10 de cœur. Samy, qu'est-ce que vous avez? Roi de cœur. Un roi de cœur. Hélène, qu'est-ce que vous avez? Un valet de cœur. Marianne? Une dame de cœur. Et finalement, pour compléter la floche royale de cœur, mesdames et messieurs, Jérémy, l'as de cœur. Oh. Mais ça complète pas la floche royale avec un as de pique. Mesdames et messieurs du public, vous avez tous un jeu de cartes. Jury, vous aussi, j'aimerais que vous sortiez les cartes de la boîte. On va essayer quelque chose. Et tenez-les dans vos mains face vers le bas comme ceci. Excellent. Vous allez prendre votre autre main. Vous allez couper environ la moitié des cartes. Excellent. Maintenant, vous allez tourner votre main comme ça ici. Parfait. Et vous allez poser ça par-dessus le jeu. Fantastique. Oui, parfait. Comme ça. On le refait une deuxième fois, mais cette fois, je veux qu'on coupe plus bas, OK? Plus bas, on coupe plus bas, comme ça, on ne peut pas voir la carte où vous coupez. Fantastique. On tourne la main et on repose par-dessus. Excellent. Maintenant, toutes les cartes qui sont face en l'air, on les amène en dessous. Maintenant, ce que vous allez faire, c'est la première carte sur le dessus du jeu. Sans la regarder, vous la posez sur votre cœur. Et j'espère que tous ensemble, on peut créer un souvenir. Un souvenir maintenant, ici, en ce moment, pour la floche royale pour nos 5 juges. Au compte de 3, vous allez prendre votre carte, vous allez la tourner et vous allez la montrer. 1, 2, 3. Moi, je suis content que tu as eu 3 oui et que tu es revenu. Tout ton charisme, ton charme, c'est ce qui fait de toi un grand artiste. On sentait la nervosité encore cette fois-ci, mais c'est normal. Ça te prend des heures et des années avant de te rendre à l'aise de venir sur un plateau télé pour faire ce tour-là qui peut vraiment échouer. Et en français, et en France, en plus, avec ce public exigeant. Je trouve que ce que tu as présenté, c'était encore mieux que la première fois. Donc, je pense que tu as ta place aux délibérations. Merci beaucoup. Pour moi, tu es en processus de développement, tu es en devenir, tu as encore plein de choses à découvrir et à nous faire découvrir. J'aime déjà ta présence positive, donc tu as ta place ici. Je vais donner mon avis en tant que semi-moldu parce que j'ai travaillé des années avec Éric, donc du coup je connais
Pas un mal peu, de parce qu'il y a plein de choses que tu n'as jamais voulu me dire. Oui, mais t'en connais beaucoup quand même. Mais j'en connais un petit peu, donc le tour, à mon sens, il est un peu classique, un peu scolaire, extrêmement bien exécuté, mais ce qui est surtout impressionnant, c'est d'arriver à le faire à 20 ans, dans des conditions comme celle-ci. Ce qui veut dire que si tu continues de travailler, c'est impossible de ne pas faire carrière. C'est pas possible d'être à ce niveau-là à 20 ans et de ne pas faire carrière derrière, si tu continues à travailler et si tu prends encore plus de risques. Parce que je pense que tu as le niveau d'aller sur des choses encore plus périlleuses, à mon avis. Merci beaucoup. Moi, j'ai trouvé la première partie, pour l'invisibilité du tour, etc., un peu long. Et bien évidemment, je ne veux pas savoir comment l'entier de la salle s'est retrouvé avec un as de cœur dans la main. Je ne veux pas savoir qu'est-ce qui s'est passé. Il y a forcément un tour, mais ça, c'était vraiment bluffant. Et donc, ça m'a beaucoup plu. Et je pense que tu as ta place en délibération. Merci. Je suis tout à fait d'accord avec Jérémy, c'est-à-dire que tu as tout pour être un grand artiste. Mais tout. Tu es intelligent. Tu sais écrire, tu as du courage, tu sais venir ici à 20 ans. Donc tu vois, il y a ça qui est super chouette que je vois en toi. Et de l'autre côté, il y a le professionnel que je suis, l'exigeant que je suis surtout sur cet art, qui dit « Ah, c'est encore un tout petit peu juste ». Mais ce que tu viens de faire, c'était une très bonne idée. Et ce que j'ai aimé par-dessus tout, c'est le souffle du public quand ils ont tous trouvé la carte. Et ça, tu as créé un très beau moment, ils se sont tous fait « Oh ». Et ça, c'était beau, Ben. T'as tout compris de cet art. Et donc, vraiment, tu peux être très fier de toi. Pour moi, ça mérite évidemment d'aller en délibération. Merci beaucoup. Ouais. Merci. Bravo, Ben. Chris O, carte finale. Bonjour, je m'appelle Chris O. J'ai 37 ans. Je viens de Nouvelle-Zélande. Mon incroyable talent est la danse. Vous êtes vraiment très élégant, alors que la musculature est quand même très présente, très virile. Et vous arrivez bien évidemment à vous marier avec la femme qui est en vous aussi, la femme, l'homme mélangé. C'était particulièrement suspendu comme numéro. Moi, j'ai adoré. La personne que je suis aujourd'hui a totalement accepté tous les aspects de sa personnalité. Le bon, le mauvais, le beau, le laid. J'ai été beaucoup harcelé quand j'étais jeune, car j'étais très gros, et je commençais à peine à comprendre ma sexualité. J'étais extrêmement solitaire. Quand j'étais adolescent, j'en suis même arrivé à un point où je voulais que tout s'arrête. Et heureusement, j'ai échoué. Et du coup, j'ai décidé qu'il fallait que j'aille mieux et que je me batte. Ma relation avec mon père a toujours été difficile. Quand j'ai décidé de devenir danseur, mon père chez qui j'habitais m'a dit « Il est hors de question qu'on te soutienne dans ce mauvais choix de vie. Soit tu nous payes un loyer, soit tu t'en vas. » Il m'a un peu obligé à quitter la maison et j'ai vécu dans la rue pendant presque un mois. Je dormais chez des gens ou je me cachais dans des ruelles. Il y avait même une boîte de nuit ouverte toute la nuit où je dormais sur un des canapés du fond, où personne ne pouvait me voir. Mais j'ai eu beaucoup de chance car j'ai rencontré un ange qui m'a trouvé en train de dormir dans la rue une nuit. Et elle m'a dit « Non, ce n'est pas possible ». Elle m'a prêté son canapé pendant 3 mois jusqu'à ce que je puisse me payer un endroit à moi. Heureusement que les anges existent. Toutes mes inspirations viennent de France. Le baroque, le rococo et aussi les Folies Bergères, Moulin Rouge. Donc pouvoir venir en France, faire mon numéro, c'est comme si je rentrais à la maison, non? La France, je vous adore. J'espère vous allez m'adorer aussi. Ah, j'adore l'entrée déjà. The secrets of nature's deepest mystery. Man turns animal for the erotic pleasures of women. C'est joli comme on I look up into the night sky. I see 1,000 eyes staring back. And all around these golden beacons, I see another reflect. I feel the weight of something. Ah, il est en talon. Don't see what I could feel. Vision is my only validation. Ah ouais. Ah, quand même.
C'est vraiment des bijoux de famille, tu vois, pour le coup. Ah, Jérémy, t'es tout rouge. Est-ce que vous serez disponible pour l'anniversaire de ma mère? Non, mais il est sexy. On a vu quand même plus de choses, à mon avis, que la caméra ait pu filmer. Ouais, oui. Oh, Chris, oh. Bonsoir. C'était gourmand, c'était sexy gourmand. J'adore son costume. Alors, qui a fait le costume? Moi, Ouais. C'est ça qui est beau. Le voilà l'artiste. On a dû tuer beaucoup de poules d'eau pour le costume. J'adore, je le trouve très beau, très élégant, pas du tout vulgaire. C'est un fantasme sur papatte, quoi. Hein, Jérémy? T'as été moi, tout, je n'ai pas. Alors, moi, c'est moi, je difficile. sens tes hormones. Mais non, je n'ai pas. Moi, c'est difficile juste parce que je n'ai pas les codes. C'est un monde que je ne connais pas. Il a de ses fesses. Il en fait des squats, à mon avis. Hein. L'entrée est incroyable parce que vous avez vraiment joué avec le costume. Tout de suite, avec Marion, on fait waouh, l'entrée, c'était super. Moi, ce qui m'a surtout surpris, c'est d'avoir autant de musculature et cette souplesse parce que c'est très difficile d'avoir les deux en même temps. Et ça, c'est assez impressionnant. Ça doit être des centaines d'heures de travail. Et rien que pour ça, bravo. Et souvenons-nous, au premier passage, il était sur pointe, comme les danseuses classiques. Alors, je suis pas spécialiste dans les numéros de drague, mais j'en ai vu quand même pas mal. Et je trouve que vous faites partie des grands numéros de drague que j'ai eu la chance de voir. Vous êtes un virtuose dans votre catégorie. Bravo et merci de votre présence. Vraiment. Merci à vous. Je veux que tu lui demandes si tu as bien vu ce qu'il avait sur le bas du costume. Ah oui, pardon, parce que dans votre cache-sexe, j'ai cru voir une image de Jésus. Je me suis trompé ou pas? It's the protector of my body. Ah, c'est le protecteur de votre... Oui, c'est bien ça. It's a very special place. You don't want it to lose. Oui, c'est vrai. Il a dit que c'est un endroit très spécial que tu n'as pas envie de perdre, donc il faut le protéger. Et il faut quand même être très très focus et très concentré pour arriver à avoir Jésus sur ce costume pendant que ça bouge pendant 10 minutes. Parce qu'il n'y a que toi qui as vu Jésus. Hein. J'adore Chris, je trouve qu'il est sculptural, c'est un vrai danseur en plus, c'est un danseur de ballet. Je trouve que ce soir il nous a prouvé sa créativité, c'est une gravure, je pense qu'il mériterait d'être meneur de revue et d'avoir son propre cabaret, parce que c'est un artiste complet. Merci. On dit toujours que l'artiste, le numéro, c'est la somme de nos choix et tous les choix étaient parfaits ici dès l'entrée qui était extraordinaire. Vous avez fait tous les costumes, les décors, tout faisait en sorte qu'on avait vraiment un numéro extraordinaire. Et vous êtes un artiste parfait. Donc, merci. On se revoit à la délibération, hein. Je crois que c'est très très clair. À tout à l'heure, Chris. Merci beaucoup à tous. Bravo! Tu as eu deux types de réactions dans le public. Quand il est passé juste à côté d'eux, il y a eu ceux qui ont tourné la tête. Bah oui, normal. Et il y a ceux qui n'ont pas osé tourner la tête. C'était très très drôle. Au suivant. Alors, c'est qui maintenant? C'est qui? Ah. C'est qui? Oui. Ah. La chuche. Bon retour parmi nous, Fakir Testa. Comment ça va? Bien, très bien. Ah, j'aime bien cette voix. Tout fait flipper chez toi, y compris ta voix. Et ça, j'adore. Bon, le dernier numéro, je l'ai trouvé franchement très original. Vraiment très fort et unique. C'est-à-dire, les exercices, je les avais pas vus chez d'autres fakirs. Donc, penses-tu que le numéro qui vient soit d'aussi bon niveau que celui de l'audition? Espero que sí. Je suis Fakir Testa, j'ai 43 ans, je viens de Madrid. Mon incroyable talent est d'être fakir. Je commence avec le fakirisme parce que ma mère faisait l'acupuncture et j'ai joué avec les aiguilles. J'ai cassé les 2 mois, sur l'audition j'écoutais les pieds. C'est très physique, mais aussi très spirituel. Quand je dis aux gens que je suis fakir, tout le monde me dit « Pourquoi ?» C'est très dangereux.
Ce soir, je reviens avec un numéro que personne n'a jamais vu dans la télévision et dans le monde. Incroyable talent, je vais vous faire frissonner. La scène est à toi. Merci. J'adore déjà ce moment. C'est un plaisir d'être à nouveau avec vous tous. Aujourd'hui, nous allons prouver que l'esprit, c'est plus puissant que la matière. Jérémy, si vous voulez bien me rejoindre. Bienvenue. Je ne suis pas assuré. Ce soir, c'est vous qui serez le grand lanceur de couteaux et moi, votre assistant. Ok. Si je lance ce couteau, nous allons faire l'un des numéros les plus dangereux d'une manière totalement suicidaire. Ah, génial. Merci. Hein. Et le public va faire un compte à rebours de 5 à 0. Quand ils arriveront à 0, vous lancerez le couteau sur mon ventre. Non. Jérémy? Oui? Exactement ici. Pas ici, parce que sinon, je mourrai. OK. Êtes-vous prêts? Vous êtes cinglés, hein. Personne crie oui à ce moment-là, hein. Mais non, mais non. Je ne suis pas responsable. Je n'irai pas au tribunal. Hein. Ici. OK. Wow. 5. Mais non. Je suis vivant. Merci beaucoup. Très bien. Merci, monsieur. Hein. Au plaisir de vous avoir rencontré. Mais C'était comment c'est formidable. possible, ça? Le mec est plus dur qu'une bûche. Il va le faire. Putain, il va le faire. Il va le faire. Il va vraiment. Qu'est-ce qu'il va faire? Ah, regarde, regarde. J'avais Mais jamais non. vu. Ah, c'est ouf. Oh là 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 là. Waouh. Oh là là, et c'est même pas fini, mais... Bah, Cécile, on avait les brochettes, là, le barbecue, là, pour l'instant, c'est cohérent. Hein. Ah, le pote a l'air d'aller très bien aussi, hein. C'est vrai, c'est vrai. Oh, il reste longtemps quand même, hein. Ah, il le garde enflammé devant la bouche. Mais il le garde. Maintenant, il va crocher du feu sur mon corps sans aucune protection. Je pense
on peut ne pas avoir envie de voir ça. L'appréhension de la douleur, il y a aussi la technicité, parce qu'on peut pas se planter le pic à brochette, là, un pic à main, je crois pas que ça existe de toute façon, donc il a dû utiliser un ustensile de barbecue. On peut pas planter ça n'importe où. Le truc où je lui ai lancé un couteau sur le ventre, toutes mes phrases sont très bizarres depuis 45 secondes. Enfin, tout ça, c'est quand même de la technique, donc il y a aussi certainement beaucoup de méditation, de travail, de technique. Et après, je comprends que le résultat, tout ça est très bizarre. Hein, sur un grand média comme la télévision, j'ai toujours peur que les mômes ou les fadas commencent à le faire chez eux, quoi. C'est ça ma crainte, voilà. Oui, ça s'appelle la sélection naturelle en même temps. Hein. Écoute, tu me l'as enlevé. D'ailleurs, s'il est assez bête pour faire ça. Je suis à la 9e saison. Ça fait depuis ma vie entière que je regarde des sièges, je regarde des fakirs et tout ça. Et chaque année, ils te trouvent une pépite. Et là, on est vraiment sur un truc, mais de très très haut niveau. Je trouve que vous êtes le fakir le plus original que j'ai vu depuis que je suis juré sur cette émission. Donc vraiment ça, merci. Et en plus, je vais vous dire, l'aiguille au travers la main, je rêvais que quelqu'un me le montre pour de vrai. Et vous me l'avez montré, et rien que pour ça, mais merci, quoi. Parce que c'est un tour, hein. C'est un tour ou c'est vrai? C'est pas un tour. Aucun trucage, le couteau se plante dans une bûche, il n'y a aucun trucage sur le couteau. Non, c'est vraiment du fakirisme de très très haut niveau auquel on a assisté ce soir. Vraiment. C'est très impressionnant et c'est marrant parce que nous regardez tous. On veut pas le regarder et pourtant on vous regarde. De voir jusqu'où vous pouvez maîtriser votre corps, vous concentrer pour aborder la douleur. C'est un vrai numéro. Votre place est très méritée ici ce soir. Écoutez, du début à la fin, vous nous faites peur. Comme Eric a dit, dès que vous rentrez, tout de suite, avec le costume, non seulement la voix, mais l'accent. Je vais faire quelque chose de façon totalement suicidaire. Mais moi, ça m'a bluffé. Donc bravo de nous présenter ce numéro ce soir. Évidemment, on se retrouve aux délibérations. Merci beaucoup. C'est sûr qu'il a fait de la prison. Sûr. Nos 13 candidats ont performé devant vous. Jérémy Ferrari, veux-tu me rejoindre s'il te plaît? Mais avec plaisir. Au revoir. Merci beaucoup Jérémy d'avoir été le jury d'un soir. Avec plaisir, j'ai beaucoup amusé. C'est vrai? C'est très très chouette. Il avait une bonne analyse, hein, il parlait avec le cœur. Il a été excellent, il a été meilleur que certains autres à cette table. Jérémy Ferrari, on te retrouve dans son spectacle qui s'appelle Anesthésie Générale, dans toute la France, mais également l'Accor Arena. L'Accor Arena, le 9 et le 10 mars. Bah, merci Jérémy pour ce soir. Merci beaucoup. Salut Jérémy. Je suis bien amusé avec vous, merci beaucoup. Merci. Il a été super, non? Il est super. Franchement. J'aime beaucoup ce garçon. Bon, parlons peu, parlons bien. Car maintenant vient le temps des délibérations. 13 artistes ont performé devant vous. On en retire un puisque c'est le Golden Buzzer. Il vous reste 4 places. Vous avez une enveloppe, cher Eric. Voilà. Dans laquelle, tous les 4, vous allez devoir me donner 4 noms. 4 artistes qui vont se retrouver en demi-finale. Je rappelle, pendant qu'ils préparent leur petit stylo, etc., que dès à présent, la saison prochaine ouvre son casting. Vous pouvez vous inscrire sur Sisplay. Et ça, c'est grâce à vous, chez vous, qui nous suivez très fidèlement depuis déjà 18 saisons et on vous en remercie. Attention, je demande le chrono. 5 minutes, est-ce que vous êtes prêts? C'est parti. Bon, alors les amis. Moi, là où j'ai mis les cœurs, c'est mes certitudes. Alors attends, on fait un vote. Mais Chris O. Chris. Antoine Dono. Et j'hésite entre Sun Cirque et Marceau. Pas possible de pas prendre Cobalt. Ouais. Gaoline. Donc ça fait 3 et Fakir. Donc ça passe. Non, mais ne me dites pas que vous êtes prêts avant la fin. Non. Ah. Non, on n'est pas prêts. 3 minutes. Et on peut pas juger par rapport à ça, c'est pas juste. Mais oui, mais ça change du reste. Moi, je trouve que ça a de la gueule. Allez-y. Il vous reste 2 minutes. On peut pas dire non à ça. Bon, c'était pas mes préférés. Ah, moi, c'est mes chouchous. C'est moins bien que beaucoup de gens qu'on avait vus, mais bon. Ça va pas, non? Attention, il reste 1 minute. Allez, on sait. Nos artistes viennent sur scène. Chou Takada n'est pas avec nous car il a dû prendre son avion ce soir. Pour la
première fois de l'histoire d'Incroyable Talent, depuis 6 ans que nous sommes tous les 4, on a réussi à se décider dans le temps imparti. Avant même. C'est C'est surréaliste. dingue. Et avec le sourire. Mais c'est une demande en mariage ou c'est la liste? Les deux. Et alors, ils ont le sourire, ils se sont pas écharpés. On s'est pas échappé, mais on a le cœur gros pour, bah, bien quelques sûr. Ouais, candidats. moi, j'ai quand le même, cœur hein. très gros, hein, personnellement, mais bon. Voici donc les 4 noms que vous avez sélectionnés pour aller en demi-finale. Antoine Donneau, Super Seeker, les pockets. en demi-finale. Scène Cirque. Il ne reste plus que 2 places. Cobalt. Est-ce que t'étais là? Est-ce que t'étais là? Et la dernière place en demi-finale pour Marceau Bidal. Bravo. Bravo à vous tous. Bravo les copains, bravo à vous. Bravo à ceux qui n'ont pas été qualifiés, qui font ce magnifique parcours jusqu'à ce quart de finale. Déjà, sachez que vous étiez 120 à la base et des milliers même avant les auditions. Et voilà. Bravo à tous. Et en plus, évidemment, Monica, qui se retrouve aussi en demi-finale. Merci à tous pour votre fidélité. Et dépassez-vous hein, pour la demi-finale. Hein. Et on se retrouve la semaine prochaine pour vivre des moments intenses. Merci. Bravo à tous. Et à bientôt chez vous. Sacré quart de finale. J'adore cette nouvelle formule. J'enlèverai le Golden Buzzer de Jeremy. Ça, c'est que des gens que vous allez retrouver. Le chanteur, l'imitateur, on est en 2023, vous allez voir qu'en 25, ces gens-là vont faire de... Elle va la se toucher le cul. Merci d'accueillir Monsieur Michou! Je m'attendais pas à ça. Et c'est incroyable. Je pense que t'es juste taré, mec. Pas de soucis, j'ai menti. Je pense que c'est beaucoup d'air chaud pour peu de résultats. J'aurais jamais cru que j'allais aimer ça autant. Je suis halluciné. Vous êtes les gens qui m'inspiraient le plus de tous ceux des personnes que j'ai vues sur Incroyable Talent. Je sens que tu es fait pour ça. C'était un numéro vraiment impressionnant. Moi, j'ai trouvé ça vraiment beau. Et je pense que